Salut à tous, c'est Emile7 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA V. Cette vidéo sera aussi publiée sur la GTA 5 FR, comme toutes mes vidéos de GTA, et le lien de cette chaîne se trouve dans la description. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler des statistiques qui correspondent à votre personnage et je vais vous donner quelques conseils pour savoir de quelle façon les améliorer. Pour déjà connaître vos statistiques que vous avez en ce moment même, il vous suffit de maintenir la touche bas de votre manette et normalement vous verrez qu'il y a 7 compétences différentes et que la plupart ne sont pas forcément à fond, à part si vous y avez pas mal joué. Mais normalement, il y a quelques compétences qui ne devraient pas être à fond et je vais vous donner quelques astuces pour pouvoir les améliorer. On se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Et donc maintenant on se retrouve avec la compétence tir qui est sans doute la compétence pour moi la plus utile parce qu'en effet cette compétence une fois améliorée elle vous permet d'améliorer votre précision, votre capacité de munitions et surtout la vitesse de rechargement. Elle réduit aussi également le recul des armes donc c'est quand même une compétence que moi je trouve très utile et qui apporte énormément de choses en plus. Pour l'améliorer, la façon que je vous propose, enfin la façon la plus simple, je pense que c'est quand même le mode survie, ou alors tout simplement vous effectuez quelques missions et vous essayez comme moi par exemple là au sniper, j'ai essayé de mettre quelques headshots. Bon, ça n'a pas forcément bien marché, mais bon. Sinon, il y a une autre méthode qui consiste à aller chez Ammunition et faire les défis. Donc, il faut savoir que l'or, par exemple, rapporte 3% de la barre. Enfin, ça vous rajoutera enfin, vous allez gagner 3%. Sur les 100%, vous allez gagner 3%. On se retrouve maintenant pour la compétence pilotage. Donc cette compétence c'est tout de même assez dur à améliorer puisque simplement 10 minutes de vol est égal seulement à 1% donc de la barre pilotage. Cependant elle est tout de même bien utile faut dire parce que cette compétence réduit les turbulences en vol. Donc les turbulences sont au moment où votre avion, où vous sentez votre manette vibrer et l'avion tangue un peu. Donc normalement lors des turbulences vous perdez de la vitesse et l'avion est beaucoup moins contrôlable. Il faut savoir aussi que cette compétence améliore le maniement de l'appareil et diminue le temps nécessaire pour pouvoir décoller. Donc c'est tout de même bien pour fuir. Euh, et pour l'améliorer, il n'y a pas 36 façons, hein, franchement. Moi, la meilleure façon que j'ai trouvée, c'est de faire tous mes longs trajets en avion. Par exemple, quand vous êtes dans Los Santos et que vous voulez aller chez Trevor pour une mission, au lieu de faire 10 minutes de trajet en voiture, ben vous faites 5 minutes de trajet, mais cette fois-ci en avion. C'est tout pour cette compétence. Et on se retrouve maintenant avec la compétence endurance. Donc je pense que vous avez compris à quoi sert cette compétence sans que je vous l'explique vraiment, mais je vais quand même vous l'expliquer. Donc cette compétence vous permet de pouvoir nager, pédaler et courir sur de plus longues distances. Donc c'est tout de même une compétence assez utile qui n'a pas besoin vraiment d'être améliorée. Enfin, vous n'avez pas forcément besoin de chercher vraiment à l'améliorer. Parce qu'elle monte tout simplement toute seule, hein. Il vous suffit de courir tout simplement. Tous les 190 mètres, elle va monter de 1%. Donc pendant vos missions, vous courez. Et normalement, niveau 25, cette compétence est au maximum. Vous pouvez aussi participer à des courses de vélo. Donc c'est un truc qui se fait. Donc voilà, j'ai à peu près tout dit pour cette compétence. Et on se retrouve maintenant pour la compétence conduite. Donc je pense que cette compétence est la compétence que vous allez utiliser le plus dans GTA. Cette compétence, une fois améliorée, vous permettra de contrôler plus facilement les véhicules pendant les sauts et de faire de plus longues roues arrière. Donc quand vous êtes en moto, elle s'améliore de 1% tous les 1 km. Donc c'est quand même normalement c'est plutôt rapide, mais aussi elle s'améliore de 1% pour chaque seconde passant en l'air avec les véhicules. Donc vous pouvez le voir, il vous suffit de faire quelques sauts, donc vous roulez comme un malade dans le Santos et normalement votre voiture a décolle assez souvent. Et cette compétence n'a pas vraiment besoin d'être boostée, tout comme l'endurance, normalement elle monte toute seule. Et on se retrouve maintenant avec la compétence force. Donc la compétence force vous permet de faire de plus de dégâts au corps à corps. Donc je trouve ça tout de même assez inutile puisque souvent on se bat au pistolet. Mais elle ne fait pas que ça parce qu'elle réduit aussi les dégâts des chutes et des accidents en voiture. Donc c'est quand même assez utile même si on ne fait pas beaucoup de chutes mais par contre on se prend beaucoup plus d'accidents en voiture. Donc améliorer au maximum, elle vous permet aussi de grimper les échelles 10% plus rapidement. Donc oui, c'est inutile.
Donc au niveau de la force, celle-ci s'améliore de 1% tous les 20 coups. Pour cela, il n'y a rien c'est peut-être la compétence la plus dure à monter. Vous allez à un endroit assez isolé et vous tapez des gens en corps à corps. Ou alors, vous pouvez faire des activités physiques comme le tennis ou le golf, etc. Donc je vais être très bref sur cette compétence qui se nomme discrétion, car cette compétence sert seulement à faire moins de bruit lorsqu'on se déplace et aussi à vous faire disparaître plus rapidement du radar une fois que vous avez tiré. Elle s'améliore de 1% tous les 190 mètres parcourus en mode furtif et de 0,5% toutes les deux éliminations en mode furtif. Donc vous arrivez en mode furtif derrière la personne et vous tapez. Et donc là, ça vous fera monter petit à petit. Donc cette compétence n'est pas très utile, même si elle peut vous sauver la vie très rarement. Et on se retrouve pour finir avec la compétence apnée, qui est sans doute la compétence la plus inutile qui se trouve dans ce jeu. Donc cette compétence, je pense que vous l'avez compris, vous permet de rester plus longtemps sous l'eau. C'est sa seule utilité. Vous pouvez donc pour cela, pour l'améliorer, tout simplement vous mettre en tenue de plongée et vous rester sous l'eau le plus longtemps possible. Donc elle s'améliore de 1% pour chaque minute passée sous l'eau. Ça m'étonnerait qu'il y ait des personnes qui s'éclatent à passer 100 minutes sous l'eau pour pouvoir la monter à fond. Mais je dis rien. Enfin voilà. Bon allez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas aussi à aller passer voir ma chaîne et passer voir le Facebook de la GTA 5, de la GTA 5 FR ainsi que mon Facebook. Allez, à plus.